Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures, en sachant que j'en ai pas abandonné, mais il y en a trois que j'ai pas aimé, ou quatre. Oui, il y en a quatre que j'ai pas aimé, mais il y en a trois que je vous présenterai pas. Il s'agit d'un d'Eric Emmanuel Schmitt, de Soi, de je sais plus qui, d'un auteur italien, et de Steinbeck, que du coup je vous présente. Oh là là, tout est tombé. La Perle. C'est un conte qui... on peut pas dire qu'il est mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je m'attendais à un truc de ouf, donc j'ai été un peu déçue. Voilà. Sinon, j'ai lu de Shinran. Je l'avais commencé, je crois, au mois de décembre, donc ça fait un bail. Chinoise. En fait, Shinran, c'est une journaliste et elle animait une émission radio où en gros elle donnait la parole aux femmes pour raconter un peu leurs témoignages, tout ça. Et là, c'est un recueil de tous les témoignages qu'elle a eu, quoi. Donc c'est des témoignages vraiment hardcore. Violence, inceste, viol, mort tragique, histoire de vie tragique. Enfin, tout est tragique dans ces histoires, hein. C'est là qu'on voit que ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir vivre en France, être une femme en France ou être une femme en Chine. Voilà, voilà quoi. Et il y a une seule histoire. Enfin, je les ai toutes, j'ai toutes aimées. Enfin, aimées. Voilà, on se comprend. Mais il y en a une qui m'a marqué plus que les autres. C'est la deuxième, je crois. C'est la fille qui avait une mouche pour compagne. Ah, c'est une histoire super tragique, genre en gros, bah, ça je peux vous la raconter parce que même si vous lisez le bouquin, je crois qu'il y a 13 histoires, il y en a même un peu plus. Bref, donc c'est une jeune, son père abuse d'elle, elle le dit à sa mère lui dit que de toute façon elle n'a pas le choix, elle va devoir endurer parce que sinon c'est un petit village, tout se sait, et si on apprend ça, on va les foutre dehors, ils auront nulle part où aller, enfin leur honneur, tout ça, tout ça. Voilà, après la mère elle meurt, du coup elle se retrouve avec son père qui la tabasse aussi. Et un jour il la tabasse trop fort, elle se retrouve à l'hôpital. Et à l'hôpital elle se rend compte que quand elle a mal, on prend bien soin d'elle. Donc en gros, son but c'est de rester à l'hôpital. Et pourquoi la fille a la mouche? Parce qu'en fait il y a une histoire avec une mouche, puis au final c'est ce qui va la tuer. Et c'est tragique, franchement cette histoire elle m'a touchée et je m'en souviendrai longtemps. Voilà. Sinon, j'ai lu de Paul Watzlawick La réalité de la réalité, confusion, désinformation, communication. Donc ça, en gros, c'est les trois chapitres de cet essai. Voilà, confusion, désinformation, communication. Pour ma part, j'ai préféré les deux derniers. Mais globalement, c'est un bouquin brillant, hein, comme Paul Watzlawick. Voilà. Qui était membre de l'école Palo Alto. C'est un psychiatre, enfin il a plein de casquettes ce monsieur, mais par contre ce bouquin, waouh, il m'a retourné le cerveau parce que on a plein d'informations et plein de pistes et il est super complet, super élevé au niveau des références, tout ça. Donc voilà, il m'a retourné le cerveau. Mais j'ai apprécié, j'ai préféré quand même Faites vous-même votre malheur, ce qui est un peu plus ironique. Là, il est plus sérieux ce bouquin, mais bon, la réalité... En fait, je vais vous expliquer un truc qui m'est arrivé quand j'étais... Je sais même pas quel âge j'avais, mais en fait, comment je me suis rendu compte que la réalité avait ses limites. Donc en gros, j'étais chez mon père, on regardait un film, et à un moment dans le film, il y a un policier qui arrive, il y a un mec qui court, le policier lui tire en plein cœur, et le mec meurt. Et là, en fait, je dis à mon père, mais les acteurs, ils sont au courant de ce qui va se passer. Puis il me dit, bah oui, ils ont le scénario avant pour apprendre leurs répliques, ils connaissent la fin de l'histoire, quoi. Puis je lui dis, mais ils sont bêtes. Parce qu'en fait, ils vont jamais voir le fruit de leur travail et ils vont faire qu'un film et ils savent qu'ils vont mourir, quoi. Puis mon père me dit comment ça et tout. Parce qu'en fait, pour moi, c'était réel. L'acteur, il était vraiment mort là, pendant le film. Donc du coup, il y a qu'une, il y avait que, il y a qu'une possibilité de faire la scène, hein. Mais voilà ce que je pensais. Mon père me dit, mais non, mais c'est de la comédie, il joue, c'est pas vrai.
Puis moi, j'y croyais pas, en fait. J'étais là, genre, mais en fait, c'est impossible que ce soit pas vrai. Je l'ai vu, là, de mes yeux. J'ai vu le mec tirer sur le mec. Ça a saigné, il est tombé, il est mort, là, tu vois bien. Puis il était mort de rire, mon père me dit, mais non, mais c'est la comédie, tout ça. Mais j'ai eu du mal avec ça, parce que je me dis, en fait, mes yeux, ils ont vu, là. Ils ont vu, il est mort devant moi, là, enfin, devant mon écran. Donc, ça peut pas être de la comédie, c'est trop réaliste, en fait. Et c'est depuis ce jour-là, je pense que je doute. Voilà. Pour la petite histoire, vous voyez un peu le délire. Hein. Donc voilà, j'ai bien aimé Paul Watzlawick et je vous conseille, franchement, cet auteur. Hein. Enfin, c'est pas un auteur, c'est un mec super intelligent, quoi. Je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas, allez le découvrir. J'ai lu de Jorge Luis Borges, le livre de sable, mais je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose parce que j'ai été subjuguée, j'ai été choquée, j'ai bugué, je me suis dit, ouais, mais j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment un être... il a compris des choses, il a un niveau, je ne suis pas encore en capacité de tout comprendre, mais en tout cas, il y a beaucoup de nouvelles qui m'ont fait écho. Je crois qu'il y en a 13 aussi, décidément. Non, je crois que c'est moi qui dis nimp, bref. Mais lui, il dit que s'il devait en garder qu'une, ce serait le Congrès. Oh, j'ai bien aimé, mais pareil, ça me fait penser à un jeu vidéo. Enfin bref, ça n'a rien à voir, mais c'est lié. Mais la première, l'autre, je l'ai carrément adorée, en tout cas. Et j'essaie d'en trouver d'autres, mais je sais pas si c'est ce livre-là qui sera le plus perturbant, le plus adapté pour moi. Mais en tout cas, il commence fort, quoi, parce que c'est poétique, ça part... on sait pas trop où on est, en fait, dans la réalité, dans l'onirisme. On sait pas trop où on se situe, mais on y va parce que c'est trop... Je peux pas le décrire, en fait. Donc, il faut que je lise d'autres œuvres de lui pour essayer de le cataloguer. J'aime pas ce mot, mais essayer de voir un peu qui il est, là, parce que c'est un peu flou, quand même. Donc, voilà. Et... le dernier, le meilleur pour la fin. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Kafka, la métamorphose. Alors, pour la petite histoire, je veux lire Kafka, la métamorphose depuis longtemps. Il me semble même que j'ai lu des extraits à l'école, mais bon, les extraits, c'est de la merde. Excusez-moi. Et en fait, j'avais regardé, c'était une émission, La Grande Librairie, où il y a un auteur qui défonce Kafka, la métamorphose. En gros... il disait, ouais, c'est de la merde, ça sert à rien, c'est dégueulasse, du début à la fin, il n'y a aucun but, c'est de la merde, quoi. Et je me disais, ah putain, fais chier, parce que si j'aime pas, ça me saoulerait de pas aimer, de pas être dans son univers, enfin, parce que quand même, c'est pas son livre le plus important, mais un des plus connus, quoi. Et en fait, j'ai adoré. Mais j'ai adoré parce que je pense que j'ai lu Lettre au père de Kafka. Donc, je connais déjà ses antécédents avec sa relation au père, les conflits familiaux, tout ça. Et là-dedans, c'est exactement ça. En gros, c'est un gars qui a une petite sœur qui vit chez ses parents. Il trouve un travail, qui gagne bien sa vie et tout. Et petit à petit, c'est lui qui qui gère la famille, en fait. C'est lui, limite, l'homme de la famille. C'est lui qui ramène l'argent. Ils sont tous dépendants de lui, au final. Et lui, il en a... Enfin, c'est pas qu'il en a marre, mais un soir, il dit, putain, oh là là, j'aimerais que ça s'arrête, j'aimerais que ça s'arrête. En gros, hein, voilà. Et il se réveille en insecte. C'est un insecte. Il s'est transformé en insecte. Mais, pour moi, je me dis... quelque part, au plus profond de lui, il en avait marre. Donc, est-ce que c'est son esprit qui lui fait croire qu'il est devenu un insecte? Parce que, au final, dans ce bouquin, tout au long, c'est assez flou. On sait vraiment... Enfin, on sait pas si c'est lui qui est devenu fou et qui se prend pour un insecte. Ou on sait pas s'il est vraiment devenu un insecte. Mais dans ce cas-là, je trouve que la réaction de son entourage, au final, n'est pas si... quand même, c'est un événement, quoi. Je sais pas, tu vas voir ton conjoint, il s'est transformé en insecte, enfin, ça perturbe et ça remet en question le réel, qu'est-ce qui est possible, tout ça. Enfin là, même pas, quoi. C'est genre, ok, il est devenu un insecte, en gros, qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, peut-être que j'ai trop spoilé, mais je sais pas trop
ce que l'auteur a voulu dire et moi je suis partie dans mes délires, dans, dans mes suppositions, mais justement c'est ça que j'ai aimé quoi, c'est que j'ai aimé. Voilà, et en plus il y a plein de gens qui disent oui, c'est un livre curieux, dégueulasse, dérangeant, mais moi je trouve pas. Donc, est-ce que c'est moi qui ai souci? Je sais pas. Enfin, en tout cas, vive Kafka, vive la métamorphose, quoi. Donc, du coup, je suis soulagée parce que j'avais acheté pas mal de livres de Kafka. Je me suis dit, oh putain, si j'aime pas la métamorphose, mais c'est foutu, quoi. Je vais relire d'autres de lui. Mais là, pour le coup, j'ai envie de commencer son journal, justement pour entrer encore plus dans sa tête, parce que c'est ça. En plus, Kafka, corbeau, en tchèque, c'est l'âme de Kafka. Et je dirais pas que son âme est noire, enfin j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui plane au-dessus de Kafka et de son œuvre qui me ressemble. Voilà. Donc j'adhère et j'adore et je suis contente. Et sinon, concernant Moby Dick, je l'ai mis sur pause parce qu'en fait, ce bouquin, si je ne lis que lui et j'attends de l'avoir fini pour commencer autre chose, dans 2 ans, j'y suis encore parce que c'est un livre, c'est un voyage. Ça peut pas se lire en une semaine, ni un mois, ni 2 mois en fait. Donc je vais décider de prendre mon temps et je l'apprécie fortement. Voilà, et bien c'est tout pour mes dernières lectures. Et je voulais vous dire, donc j'ai failli vous filmer une vidéo book haul encore, parce que la Suisse a réouvert ses portes, ses frontières. Du coup, j'ai pu aller à Emmaüs en Suisse, que j'adore. Et du coup, j'ai trouvé des livres, bien évidemment. Et lorsque j'étais là-bas, au moment de descendre pour payer, il y a quelqu'un, un homme, qui s'est approché de moi, qui m'a tendu un livre et qui m'a dit tiens, ça va te plaire, c'est un bon bouquin. Et bien j'ai dit merci. Puis du coup je l'ai acheté, hein, j'ai pas regardé le pourquoi tu comment, le prix, rien, je l'ai acheté. Mais ça m'est jamais arrivé ça. Franchement, j'étais là genre mais j'ai bugué. Genre mais comment il sait, enfin comment il m'a vu, enfin moi je l'ai pas vu. Ni, je comprends pas. Donc voilà, mais ça a l'air d'être un bouquin en phase avec moi. Hein. Donc le gars, il a... Waouh, parce qu'en plus, de tous les livres que j'ai achetés, il n'y en a aucun qui est en lien avec le livre qu'il m'a proposé en fait. Donc il m'a trop cerné. En fait, le gars, j'étais au KLM en train de, de trouver de nouveaux livres et le mec, je sais pas, il a vu mon âme, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, oh, truc de malade quoi. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!